Salut, le fameux salut. Alors, je voulais partager ça avec toi. Tu vois, j'ai reçu le recensement. Là, j'ai caché mon adresse, mais c'est le moment du recensement ici au Canada. Recensement de la population. Alors, tu vois, tel que indiqué, je sais pas si tu vois clairement, mais j'ai jusqu'au 12 mai, en fait, pour remplir le fameux questionnaire. Ça a débuté, tu vois, lundi de cette semaine, comme c'est indiqué dans cet article. Et comme indiqué ici, ça va être l'occasion pour le gouvernement d'effectuer une mise à jour sur le quotidien de la population canadienne. Et c'est tous les 5 ans. Alors, je sais pas ce qui va en être pour moi, mais tu vas le voir sûrement dans la suite de la vidéo parce que je tourne cette vidéo au fur et à mesure que je vais faire le recensement. Mais ils disent ici que la majorité des Canadiens vont avoir 12 questions, mais il y en a certains qui vont en avoir 70. J'espère que je vais en avoir 12. 70, c'est beaucoup, j'ai d'autres choses à faire. Cela étant, si tu veux, le recensement est effectivement obligatoire et tu peux t'exposer à des poursuites pouvant aller jusqu'à une amende de 500 $. Alors, le directeur général du programme de recensement dit pour le 500 $, ce n'est pas la carte qu'on joue, on préfère essayer de convaincre les gens de l'importance du recensement. Oui, c'est un petit peu coercitif quand même, si tu le fais pas, tu payes. Bon, alors c'est parti pour faire le recensement, on va le faire ensemble, pas à pas, j'ai aucune idée de ce qui va se passer à ce niveau-là. Alors déjà, tu vois, j'ai ouvert ma lettre, la lettre en question que tu avais vue tout à l'heure. Alors ici, ils m'ont donné un code, je l'ai caché naturellement, un code d'accès sécurisé, je ne vais pas montrer ça sur Internet. Donc j'ai mon code, ok, ce qui veut dire qu'il n'y a pas mon nom, mon prénom, nulle part, tu vois. Et donc voilà, ils m'ont envoyé ça, j'ai jusqu'au 12 mai effectivement pour le remplir. Finalement, tu vois, ils disent les données du recensement sont importantes pour vous et votre collectivité et servent à planifier des services qui soutiennent l'emploi, les écoles, les transports en commun et les hôpitaux. Et il y a une adresse mail. Donc on va aller faire ça tout de suite. Alors me voilà devant mon ordinateur, donc tu vois ici quand j'ouvre effectivement le site internet du gouvernement du Canada par rapport au recensement, il faut que je rentre mon fameux code à 16 chiffres, rien que ça, juste 16 chiffres, ça va. Alors les premières questions, et je suis uniquement à 4%, c'était de spécifier qui habite dans mon logement avec l'adresse exacte qu'ils avaient déjà d'ailleurs, donc nom, prénom, etc. C'est quand même assez, précis. Là, j'ai une batterie de questions, donc j'ai enlevé les noms et les prénoms, tu vois, qui sont en haut, toujours un petit peu dirigés de la même manière. Y a-t-il une personne inscrite ci-dessus que vous n'étiez pas certain qu'il fallait inclure pour des raisons diverses? Et puis, si tu veux, dans les questions précédentes, j'ai eu plusieurs fois, est-ce que ces personnes-là résident ailleurs qu'au Canada, sont là temporairement? Donc on voit que c'est quand même très très ciblé à ce niveau-là, savoir si c'était résident temporaire ou pas, clairement. Ouais. Alors ensuite, je peux pas te montrer à l'écran parce qu'effectivement il y a les données, je te dirais personnelles de la famille, mais ils m'ont demandé mon genre et savoir si mon genre assigné à la naissance correspondait au genre que j'avais à l'heure actuelle. La même chose pour les deux membres de ma famille. Et là, ils me posent des questions sur ma connaissance du français et de l'anglais, si je suis capable de soutenir une conversation dans les deux langues ou dans une seule langue. Alors après, on arrive dans ces questions-là par personne, d'accord? Faut que je fasse chaque personne. Donc là, c'est moi. J'ai caché effectivement mon nom, mon prénom, mais tu vois, est-ce que cette personne a une quelconque difficulté à entendre, une quelconque difficulté à marcher, utiliser des escaliers? Et ensuite, on est dans la santé mentale, etc. Donc c'est quand même, voilà, un recensement très précis, honnêtement. Je suis juste à 30%. C'est vraiment long, honnêtement. Je pense pas que ça serait aussi long. Donc j'ai eu des questions, si tu veux, sur la citoyenneté après, savoir si j'étais né au Canada ou pas et comment j'ai eu la citoyenneté, moi et aussi bien ma conjointe que mon fils. Et là, quelles étaient les origines ethniques ou culturelles des ancêtres de cette personne? Il y a beaucoup de choses que je sais pas là-dessus, donc il y a 4 lignes par personne, c'est assez hallucinant, je sais pas. Bon alors tu vois en arrière de moi, je viens de terminer, je ne mettrai pas plus proche. Il y a un numéro, mais de toute façon c'est juste un numéro de confirmation, on s'en fout. Mais c'était exhaustif, oui, effectivement, il y avait 70 questions, tout y est passé, voire même ma couleur de peau, ma religion, si je suis propriétaire ou pas, combien je paye, combien vaut mon logement sur le marché immobilier, combien je paye en électricité, vraiment mon statut matrimonial, ou si je suis célibataire ou divorcé, ou si je paye une pension alimentaire, ce qui n'est pas mon cas, mais je veux dire, tu as compris, je veux dire, vraiment des questions hyper détaillées, 70 questions, comme ça, c'est vraiment beaucoup.
c'est plus qu'un recensement, ça. Qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces données? Je sais pas. Mais ils peuvent en faire des statistiques, hein. Ça c'est clair et net, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et très exhaustif, peut-être un peu trop exhaustif. J'ai un peu mal à la tête là, honnêtement. Là-dessus, je te dis à plus. Je sais pas à quoi ça sert.